bonjour coureur d'écume. Eh bien, oui, effectivement, hein, les jeux militaires se sont très bien passés aux Pays-Bas parce que la France termine première devant le Brésil et devant l'Espagne. Donc, c'est un partenariat avec l'armée qui a été gagnant. On a travaillé avec les militaires pour mettre en place les championnats de France hein, qu'on a pu suivre à Montpellier avec les deux premières éditions. Et donc, on a décidé de monter en commun une équipe de France militaire. Donc, on a des sportifs de la 2F2S qui sont devenus réservistes et qui ont pu participer à ces Jeux militaires pour représenter la France. Et donc, ça a été un choix gagnant, un choix d'aligner une équipe performante sur les épreuves de plate, mais surtout sur le côtier. Ils ont été redoutables et on a gagné tous les relais. On a gagné, je crois, 44 médailles. Donc voilà, avec un encadrement militaire et aussi notre entraîneur du pôle France, Sébastien Roverati, qui était présent sur place. Donc vraiment une belle expérience, de très bons retours de l'armée. Et ça a conduit aussi à la mise en place de contrats de sportifs de haut niveau, hein, des postes de sportifs de haut niveau de la défense pour deux sportifs de la 2F2S qui sont donc des réservistes. Donc vraiment un très beau partenariat avec des perspectives pour la France, peut-être un jour d'organiser ces Jeux militaires en France. Alors, on a Kevin Lasserre et Margot Fabre. Donc Margot d'ailleurs qui s'est blessée en revenant de ces Jeux militaires et qui ne pourra pas participer aux Jeux mondiaux à son plus grand regret parce elle avait fait de très bons résultats sur cette compétition et là je pense qu'elle est très triste de ne pas pouvoir être à Birmingham avec l'équipe de France. Donc bien dans le cadre de notre partenariat, on a pu bénéficier des installations de haut niveau et bien de l'armée, donc à Fontainebleau, ce qu'on appelle le CNSD. Et donc, quelques jours, depuis quelques jours, les sportifs de la 2F2S sélectionnés pour les Jeux mondiaux ont pu bénéficier des plateaux techniques, de la piscine et ont pu se préparer pour les Jeux mondiaux. Donc, j'ai eu des nouvelles tout à l'heure. Hein, l'équipe de France a réussi à prendre son vol parce que c'était un peu compliqué avec les mouvements de grève et les mouvements sociaux en France, mais tout le monde est bien arrivé. Voilà, tout va bien. Il y a juste notre entraîneur national qui a perdu sa valise, mais ça, c'est moins grave. Tous les sportifs, eux, sont dans les meilleures conditions pour la compétition. Alors, là, pour cette compétition, on va jouer la victoire de la France. Hein. Vous savez que le classement aux Jeux mondiaux, c'est le nombre de médailles d'or qui compte. Donc, on va essayer de décrocher le plus de médailles d'or possible. Donc, on vise 3 médailles d'or hein, sur cette compétition, 7 en tout. Donc voilà, on pense très fort à Magali, à Ava, à notre relais, puis chez les garçons aussi, on a des belles attentes. Donc voilà, on espère remporter au-delà des performances individuelles des médailles d'or pour que la France soit au plus haut possible dans le rang des nations. Je crois de mémoire qu'au dernier Jeux mondiaux, on était troisième. Donc là, les Russes ne feront pas partie de la compétition en raison du contexte international. Donc, on croise les doigts pour que l'équipe de France de sauvetage sportif apporte des médailles à la délégation France. Les Jeux mondiaux, c'est une compétition fabuleuse pour les sports qui ne sont pas des sports olympiques. Donc, les Jeux mondiaux, c'est pas moins de 3600 sportifs qui vont participer. C'est 110 pays représentés. C'est 37 disciplines. On en est à la 11e édition. C'est la deuxième fois que les Jeux mondiaux ils auront lieu aux USA. Je crois que les premiers Jeux mondiaux, ont eu lieu à Santa Clara ou quelque chose comme ça. Donc là, on est à Birmingham en Alabama, pour cette compétition fabuleuse. On a une délégation de 22 sportifs, 6 filles, 7 garçons. Donc, il y aura un kiné, un arbitre, il y aura un élu de la fédération, le vice-président Christian Poutriquet, le président de la commission sportive Pierre Villaseca et moi-même. Donc, un staff présent pour soutenir nos athlètes. Et voilà, on espère que les performances seront au rendez-vous. En tout cas, je sais que les athlètes se sont préparés dans les meilleures conditions et qui sont très motivés pour être performants. Effectivement, un nombre de compétitions très important, surtout avec le report lié au Covid, hein, puisque les Jeux mondiaux devaient avoir lieu l'année dernière. Ils ont été reportés d'une année en raison de la crise sanitaire.
Donc, bien, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, évidemment, pour les sportifs qui ont des échéances qui sont rapprochées, pour leurs entraîneurs. Donc, bien, les vacances vont être courtes hein, pour les entraîneurs de notre pôle France et puis bien, pour tous les préparateurs physiques, pour tout le staff qui travaille pour préparer nos sportifs. Donc, voilà. Et puis aussi une petite pensée à tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Je pense notamment à mon collègue de la DTN, Benoît Sudré, qui prépare les déplacements, qui prépare qui prépare un peu, qui réserve l'hébergement, qui travaille pour que la performance soit au rendez-vous. Donc, bien ça, c'est beaucoup de travail dans un contexte où on est peu nombreux au niveau de la direction technique nationale, puisqu'on n'est que deux. Donc, bien voilà, j'espère qu'on aura été à la hauteur, qu'il n'y aura pas de loupé sur ces compétitions et puis sur les autres compétitions qui arrivent, parce que bah, voilà, on a hâte de voir nos sportifs sur les podiums et au plus haut niveau de compétition. Voilà, on a Leslie, Ludivine, Camille, Ava, Magali, Justine, puis chez les garçons, Arnaud, Florian, Kevin, Mathieu, Valentin, Dylan et Dylan qui seront présents. Donc, ben, j'espère qu'on va pouvoir. Ils ont été fabuleux tout au long de l'année. Donc, j'espère qu'on va les retrouver sur les podiums.